Hebdo que nous allons consacrer à l'esprit de résistance, de la résistance avec un grand R. Il sera question avec Armand Gatti, puis avec ce couple emblématique, Lucie et Raymond Aubrac. Mais des résistances, il y en a partout. Celle des militants d'Act Up à Strasbourg, celle des sans-papiers. Ce n'est d'ailleurs peut-être pas hasard si dans les intellectuels et les personnalités qui soutiennent la lutte des sans-papiers, on retrouve autant de personnalités de la résistance. La résistance, c'est aussi ce qui anime un certain nombre d'élus de l'opposition dans les municipalités du Front National. Thierry Mariani, député RPR, sera là pour nous en parler. Puis la résistance, évidemment, elle souffle aussi à Alger. Omar Bellouchet sera des nôtres, c'est le directeur du journal El Watan. Je le remercie particulièrement pour les raisons que vous savez d'être mon invité. Puis nous parlerons aussi des manifestations à Belgrade et leur forme si singulière. Un reportage sur Amnesty International. Bref, l'esprit de résistance anime l'hebdo aujourd'hui. Une hebdo dans laquelle vous pouvez intervenir par fax, Minitel, Internet, de chez vous. Bref, résistez de chez vous. Quel confort! 1 heure de direct, c'est sur Canal. Allons-y. 1, 2, 3, 4. Voilà, avec des lycéens du lycée Jacques Prévert de Taverny, du lycée Émile Dubois de Paris 14e et du lycée Gustave Eiffel de Bordeaux. Tout de suite, évidemment, regardez, l'Algérie, comme chaque semaine, malheureusement. Omar Bellouchet, merci d'être avec nous. Je disais tout de suite que vous étiez le directeur de ce journal El Watan. La première question que j'ai envie de vous poser confraternellement, c'est qu'est-ce que c'est aujourd'hui, à l'heure qu'il est, de diriger un journal comme El Watan en Algérie? C'est être aux côtés de son peuple, vivre le drame de son peuple, un terrible drame, et essayer de refléter quotidiennement la réalité, témoigner de ce qui se passe dans mon pays. Je crois que c'est ce qui m'anime tous les matins lorsque j'arrive au bureau, c'est de m'informer de ce qui se passe et puis de fabriquer intellectuellement un journal qui soit le témoin de cette tragédie, de ce drame. Cette succession d'attentats, de crimes, de meurtres qui est désormais quasiment notre ouverture à l'hebdo, comment ça peut s'arrêter? Quel type de... Alors on ne va pas rentrer évidemment dans le détail, mais on se dit, c'est une logique finalement qu'aujourd'hui, plus personne n'est capable d'enrayer. C'est un drame complexe. Je n'ai pas de solution miracle. C'est un peuple qui est en quête d'autre chose, et en quête de démocratie en quelque sorte. Après les événements d'octobre 88, le pouvoir à l'époque avait décidé de libéraliser la vie politique, la vie économique. Ça s'est traduit donc par cette situation. Je ne veux pas dire qu'il faut revenir sur la démocratisation de la vie, mais il me semble que ça a pris une autre tournure. Ça va encore durer, malheureusement. Il faudrait que l'opinion publique internationale le sache. Les racines du mal sont profondes. Il y a encore en Algérie un système bureaucratique, un système rentier, un système politique basé sur l'autoritarisme, un système corrompu qui a produit donc cette situation, aggravée par le fait que ce sont les forces de l'islamisme politique qui ont le plus profité de la démocratisation de la vie politique. Je crois que le traitement prendrait encore des années. La violence des réactions politiques du gouvernement algérien aux propositions émanant de personnalités françaises, je pense à l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, cette brutalité de la réaction, ça vous a étonné? Non, pas du tout. Je crois qu'il est totalement compréhensible de mon point de vue. C'est mon avis que les hommes politiques tout autour de la Méditerranée,
les responsables de pays étrangers s'inquiètent de ce qui se passe, ce que les autorités et une bonne partie de la population n'acceptent pas, c'est qu'il y ait ce qu'on appelle des injonctions, ce qu'on appelle des modèles ou des recettes qu'on propose. Est-ce que c'est pas, très franchement, est-ce que c'est pas un peu hypocrite cette levée de bouclier autour des propositions de Valéry Giscard d'Estaing, même si par ailleurs on peut en discuter le contenu, mais on ne peut pas à la fois dire la communauté internationale reste impuissante, quasiment insensible ou indifférente à ce qui se passe en Algérie. Des leaders algériens ont même réclamé un médiateur nommé par Bill Clinton, etc. Et puis finalement s'offusquer qu'une personnalité, parce qu'elle est française, donne son analyse et donne ses solutions. Je crois que les autorités n'ont jamais demandé de médiation, donc il y a une cohérence si vous voulez, dans la démarche des autorités algériennes. Mais ce sont elles qui rejettent le plus cette proposition française. Lucie Raymond Aubrac, Lucie Aubrac, comme évidemment, quand on connaît votre parcours, beaucoup de militants qui ont fait la résistance, vous êtes engagés dans le combat anticolonialiste et bon, c'est une banalité de dire que le regard aujourd'hui et les rapports entre la France et l'Algérie sont largement déterminés par tout ce qui reste comme séquelles aussi de la guerre d'Algérie et de la manière dont la France n'a peut-être pas assumé ce qui s'est passé à ce moment-là. Quel regard portez-vous, vous, aujourd'hui, sur la situation en Algérie, Lucie? Ah, moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai une profonde admiration pour et les journalistes et les femmes, parce que ça me rappelle les combats de tous les temps de liberté. Quand la liberté est perdue, il y a deux catégories qui payent en priorité. Les journalistes, parce que c'est eux qui transportent la parole, qui ne peut pas se dire et qui ne peut être qu'écrite. Et pendant la résistance, les journalistes de notre résistance ont transporté cette parole écrite et on en a perdu beaucoup. Vous, les Algériens, vous êtes dans la même situation. Vous êtes les héros de l'indépendance et de la liberté de la démocratie en Algérie. Et puis les femmes. Les femmes pour deux raisons. D'abord parce qu'elles le subissent chaque jour, dans leur vie quotidienne, dans leur sécurité quand elles vont au marché, dans l'existence vivante, l'existence toute simple des gosses qui sur un trottoir vont à l'école, arrivent, l'école est fermée, on n'a plus le droit de s'instruire, c'est fermé, ou bien alors il y a une auto qui va éclater à ce moment-là et on retrouvera que des débris d'enfants. Et puis elles ont le courage de sortir dans la rue et au mépris de tout danger de manifester dans les rues. Pour moi, c'est la certitude qu'un jour l'Algérie deviendra démocratique, mais c'est toute une éducation à faire et on est peut-être un peu coupables, nous les Français, et après avoir accepté cette indépendance de l'Algérie, de s'être considéré peut-être un peu sous quelque chose qui ressemble au néocolonialisme, d'avoir voulu apporter nos recettes et nos méthodes à nous, au lieu de laisser ce peuple s'organiser dans son indépendance originelle, si je peux dire. Voilà. Sabrina? Oui. Moi, j'aurais voulu poser une question à Omar Bellouchette. Je voudrais savoir, parce que ce qui m'a marqué au long de l'actualité de la semaine, en fait, c'est l'instabilité politique du gouvernement français et algérien. Au début, on critiquait l'opinion internationale qui réagissait pas en Algérie. Et une fois que le silence est brisé par Valéry Giscard d'Estaing, on refuse d'intervenir en Algérie. Je parle de Hervé de Charette qui se refuse à intervenir en Algérie. Et du côté algérien, c'est pareil. Au début de la semaine, Aït Ahmed, le président du FFS, le Front des Forces Socialistes, appelait à l'aide l'opinion internationale. Il voulait l'envoi d'un médiateur. Et ensuite, on voit que Zeroual... Le médiateur américain, puisque la proposition à laquelle je faisais référence, c'était la sienne, en effet. Et ensuite, on voit que Zeroual refuse, il parle d'ingérence. Donc, quelles mesures prendre pour aider l'Algérie, pour sortir l'Algérie de cette guerre civile, concrètement? Moi, je crois que c'est un problème qui est très complexe. Aujourd'hui, il faut analyser peut-être ce qui se passe. Nous-mêmes, vivant en Algérie, parfois, il nous arrive de ne pas analyser la chose, ce drame de manière très juste. Est-ce que véritablement une intervention internationale va aider à résoudre le problème? Moi, j'en doute, très sincèrement, j'en doute. Appeler un médiateur, seul, à mon avis, peut pas s'en sortir. Appeler un médiateur américain, on voit comment toutes les médiations au niveau
au niveau africain, par la suite comment ça s'est déroulé, quelles ont été les conséquences. Il faut, de mon point de vue, il faut peut-être aider à ce que notre pays aille vers la construction de la démocratie. Oui, mais comment finalement, s'il n'y a pas de médiation d'une façon ou d'une autre, comment sortir de cet effet de tenaille qui fait que quand on veut finalement riposter au terrorisme aveugle, on se retrouve finalement forcé directement ou indirectement de légitimer un régime qui est rejeté, qui est corrompu et qui est impopulaire, et comment, il y a une sorte de contradiction là, et comment finalement porter la critique sur ce gouvernement et ce pouvoir sans d'une façon ou d'une autre faire le jeu des terroristes aveugles. La solution est entre les mains du peuple algérien. C'est le peuple qui doit trancher. Bon, maintenant, si les conditions... Oui, mais quand il tranche, et quand il tranche dans des élections dont on lui refuse finalement le résultat... C'est à lui de décider comment, demain, les choses doivent se passer. Bon, il y a l'exemple de nos amis yougoslaves. Ils ont décidé de sortir dans la rue. Bon, c'est une réponse démocratique pacifique. Il faut peut-être qu'aujourd'hui, les forces politiques pacifistes en Algérie, les forces démocratiques, les forces sociales, les forces libérales, s'organisent un peu plus, coordonnent leurs efforts, établissent un large front pour dire non à tout ce qui se passe à l'intérieur de mon pays. Marie? Est-ce que vous pensez que c'est décevant de savoir qu'en France, Valéry Giscard d'Estaing et le ministre des Affaires étrangères ne sont pas d'accord sur la position de la France en Algérie? Écoutez, je ne suis pas du tout étonné je n'ai pas du tout la prétention de connaître un peu l'évolution des différentes politiques, des différents courants politiques français à l'égard de l'Algérie. Mais vous n'êtes pas seul, moi j'arrive pas. Oui, absolument. Mais je sais que entre les socialistes, la droite, le courant libéral, le courant du centre-droit, etc., il y a tout le temps eu des différences d'appréciation. Je ne suis pas du tout étonné de cela, quoi. Encore une intervention? Parce que le gouvernement algérien demandait l'aide de la part des États-Unis. Mais par contre, ils ont refusé l'aide de la France. Alors j'aimerais savoir pourquoi les États-Unis et non pas la France. Je ne crois pas que le gouvernement algérien ait demandé un jour une aide de la part des États-Unis. Un médiateur de la part des États-Unis. Non, c'est pas le gouvernement, c'est le leader du FFS. Ouais, absolument. Encore, allez, la dernière sur l'Algérie. Vous parliez des manifestations qui se passent à Belgrade, mais malheureusement en Algérie, on interdit le droit aux citoyens de manifester. Le 26 décembre, le FFS voulait organiser une manifestation, on lui a interdit. Donc comment voulez-vous manifester si on vous interdit les manifestations? Mais la vie, ce n'est pas un jour, un interdit, et puis on s'arrête. Les journaux, je ne sais pas si vous le savez, mais les journaux ont été durant toutes ces dernières années censurés, suspendus, des journalistes jetés en prison, mais toute cette répression contre la presse de la part des autorités n'a pas empêché les journalistes de continuer à travailler, en plus des assassinats, etc. Et on continue très difficilement à faire notre boulot, à essayer de rapporter la vérité. Je crois qu'il y a un travail aujourd'hui des démocrates, de ce qu'on appelle les démocrates, les libéraux, les forces sociales, à peut-être faire ce que les islamistes ont fait toutes ces dernières années, être beaucoup plus proche de la population, prendre en charge les besoins de cette population, les besoins sociaux, les besoins politiques.